Salut les sorciers, ça va? Albus Dumbledore favorisait-il vraiment Gryffondor? Au fil des années, une image largement partagée et diffusée s'est créée, selon laquelle Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, n'était pas du tout impartial. Et il favorisait la maison de Harry Potter. Notamment à la fin de la première année scolaire de Harry, en 1991-1992, où Gryffondor finit dernier. Voici le classement. En dernière place, Gryffondor, avec 312 points. En troisième place, Poufsouffle, avec 352 points. En deuxième place, Serre d'Aigle, avec 426 points. Et en toute première place, la maison qui gagnerait pour la 8e année consécutive la Coupe des Maisons, Serpentard, avec 472 points. Les Serpentards étaient ravis, les Gryffondors très tristes. Cependant, comme l'a dit Dumbledore lui-même, il avait encore quelques points de dernière minute à attribuer en tenant compte des événements les plus récents. Il accorde 60 points à Harry Potter pour avoir pris des risques et avoir combattu personnellement Quirrell et Voldemort afin de les empêcher de mettre la main sur la pierre philosophale. 50 points à Ron Weasley pour sa brillante partie d'échecs et son sacrifice pour ses amis. 50 points à Hermione Granger pour sa logique lors de l'épreuve des potions. Et enfin 10 points à Neville-Londubat pour avoir tenu tête à ses amis, ce qui était plus difficile à faire qu'avec des ennemis. Le total de tout cela a donné 170 points de plus à Gryffondor, la faisant passer de dernière à première place et permettant à la maison de remporter le championnat. Maintenant, je vous pose une question. Quelle que soit votre maison à Poudlard, avec quelle maison vous identifiez-vous? Quelle maison préférez-vous? Ou même si vous n'avez pas de maison du tout, pensez-vous que Dumbledore favorisait vraiment Gryffondor? Dans ce cas, a-t-il favorisé la maison de Harry Potter? Eh bien, j'ai posé cette question dans ma story sur Instagram. Et plus de 36 000 personnes l'ont vue et y ont répondu. Et 71% sont d'accord pour dire que Dumbledore favorisait Gryffondor, tandis que 29% ne sont pas d'accord. Eh bien, continuons et analysons dans les livres suivants. Lors de la deuxième année de Harry, Dumbledore donne 400 points à Gryffondor. 200 pour Harry, 200 pour Ron. Après qu'ils soient entrés dans la chambre des secrets, qu'ils aient sauvé Ginny, détruit une partie de l'âme de Voldemort, et qu'ils soient revenus de la chambre, ramenant à la fois Ginny et Gilderoy Lockhart. Enfin. De plus, Harry et Ron reçoivent un prix pour service rendu à l'école. Cette année-là, Gryffondor a aussi gagné la Coupe des Maisons. Lors de la troisième année scolaire, Gryffondor a remporté le championnat de Quidditch pour la première fois depuis un certain temps. Et cela leur a rapporté un nombre considérable de points. Ainsi, ils ont également remporté la Coupe des Maisons. En quatrième année, la Coupe de Quidditch n'a pas eu lieu, mais le système de points entre les maisons a été maintenu. Mais en raison de toute la situation du deuil pour Cédric, il n'y a pas eu de comptage de points et aucune maison n'a été déclarée championne. En cinquième année, Minerva McGonagall accorde un total de 250 points lorsqu'elle revient de Sainte-Mangouste et surprend Severus Rogue en train d'essayer de retirer des points à Gryffondor. Mais leur sablier était à 0. Alors dans elle donne 50 points à Harry, 50 points à Ron, 50 points à Hermione, 50 points à Ginny et 50 points à Luna Lovegood. À ce moment, elle dit que Rogue pouvait retirer les 10 points qu'il voulait. Cette année-là aussi, Gryffondor remporte le championnat de Quidditch, ce qui rapporte pas mal de points. En sixième année, il n'y a pas de Coupe des Maisons car Dumbledore meurt, donc aucun championnat. Classement final ou comptage de points n'est organisé. Et lors de la 7e année scolaire, Harry ne retourne même pas à Poudlard à cause de tout ce qui se passait, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'école était sous le contrôle de Voldemort, il n'y avait plus de points et les élèves étaient torturés. Dumbledore a accordé des points à Gryffondor lors des 2 premières années de Harry, et c'était chaque fois totalement justifié. En 5e année, c'est Minerva McGonagall qui donne les gros points à la maison. Et Minerva était complètement juste, elle retirait même souvent des points à Gryffondor. Donc ça, je dis que ces 71% ont tort, vous avez complètement tort. Les films nous donnent cette impression, n'est-ce pas, que Dumbledore favorisait un peu Gryffondor. Mais regardez, Harry, Ron et Hermione ont sauvé l'école dès leur première année. Si Voldemort avait réussi à mettre la main sur la pierre philosophale, beaucoup de ses élèves auraient eu de sérieux problèmes. Donc c'était un score juste,
En deuxième année, les points étaient aussi justes. Après tout, ils sont entrés dans la chambre des secrets, ils ont sauvé Ginny, ils ont empêché une tragédie encore plus grande de se produire. Et les autres années, ils ont gagné des points pour leur maison normalement. Aucun score élevé, sauf dans l'ordre du Phénix où Minerva l'a donné. Il faut se souvenir de l'ordre du Phénix, avec Ombrage et la brigade inquisitoriale à l'école. Ils ont enlevé beaucoup de points, injustement. Au final, on va aussi regarder les points qui ont été retirés à Gryffondor. Dès la première année, Harry est humilié par Rogue dès le premier cours, qui lui fait perdre un point à Gryffondor parce qu'il ne répond pas à une question. Le professeur, après l'avoir humilié, retire un point à la maison. Lors d'un autre cours de potions, Rogue retire encore un point après l'erreur de Neville sur la potion. Et il dit que Harry est coupable de ne pas avoir aidé son ami parce qu'il a dit que Harry se sentirait supérieur si son ami se trompait. C'est-à-dire complètement injuste. Minerva McGonagall retire 5 points à Hermione lorsqu'elle la trouve dans les toilettes en train de chercher le troll. Ensuite, Minerva enlève 150 points à Gryffondor. 50 à Harry, 50 à Hermione, 50 à Neville. Severus Rogue retire encore 5 points à Harry pour avoir le Quidditch à travers les âges à l'école. Il retire aussi 5 points quand Ron, provoqué et humilié par Drago, perd son sang-froid et s'en prend à lui. Donc, il y a un total de 177 points retirés. Sur ces 177 points, ceux enlevés par Severus Rogue étaient complètement injustes, complètement. En deuxième année, Percy retire seulement 10 points à Gryffondor à 2 reprises. En troisième année, Severus Rogue retire 5 points à Hermione pour avoir prétendument aidé Neville en cours de potion. Il retire 10 points car Harry arrive en retard au cours de Romul Lupin, puis 5 de plus lorsque Harry demande pourquoi le professeur était malade. Lors du même cours, il retire encore 5 points à Hermione car elle est la seule à répondre à sa question. Pendant un cours de potion, Drago provoque sans cesse Ron et Harry comme à son habitude. Et là, Ron devient fou et jette un cœur de crocodile sur lui-même. Ce qui retire 50 points de sa Gryffondor, soit 75 en moins. Tous de manière complètement injuste. Drago provoquait constamment et Severus ne réagissait jamais. Pire, il attribuait de nombreux points à Serpentard et retirait sans cesse des points à Gryffondor sans raison. En quatrième année, Severus retire 50 points à Gryffondor après la provocation de Drago. Et là, ils échangent des sorts. De plus, Drago jette un sort à Hermione, lui faisant pousser les dents jusqu'à la poitrine. Rogue affirme n'avoir vu aucun changement dans ses dents. Tu crois qu'il retire des points à Serpentard? Non, il enlève seulement des points à Gryffondor. De plus, il ne punit que les Gryffondor et n'a jamais retiré de points à Serpentard. Quand Hermione raconte l'article de Rita Skeeter, où elle parle d'elle et de Krum, Rogue arrive et enlève encore des points à Gryffondor. Précisément 10 points. Et ensuite, il enlève encore 10 points parce qu'elle avait le magazine où il y avait cet article. 70 points injustement retirés. En cinquième année, la vie de Harry et Gryffondor devient un vrai enfer, non? Il commence déjà à perdre des points pendant le cours d'ombrage pour avoir dit la vérité sur le retour de Voldemort. 10 points en moins, Hermione perd 5 points pour avoir posé des questions sur le livre qu'ils allaient utiliser, qui n'avait aucun contenu et ne préparait à rien. Angelina Johnson perd 5 points, retirés par Minerva McGonagall pour avoir crié sur Harry dans la grande salle. Angelina explique qu'Harry a encore eu une retenue, et Minerva lui retire 5 points car il ne sait pas se maîtriser avec Ombrage et se retrouve à nouveau en retenue. Severus Rogue enlève 10 points à Gryffondor lorsque Neville perd le contrôle après que Drago l'ait provoqué à propos de personnes qui vivaient à Sainte-Mangouste et avaient des problèmes mentaux. Ombrage retire 50 points à Gryffondor quand Harry dit avoir donné une interview au chicaneur à Préolard. Ensuite, après qu'Ombrage nomme la brigade inquisitoriale, ou que Drago fasse partie de la brigade, il enlève simplement 5 points à Harry, juste parce qu'il ne l'aime pas. C'est écrit là. Il enlève 5 points à Ron parce qu'il avait la chemise sortie. Il enlève 5 points à Hermione parce qu'elle parlait mal d'Ombrage. Et ensuite, il enlève encore 10 points parce qu'il dit simplement « J'ai oublié, moins 10 points parce que tu es une sangle de bourbe ». 100 points retirés, seuls ceux de Minerva étaient justifiés. Dans le 6e livre, Harry n'est même pas encore arrivé à l'école qu'il a déjà perdu 70 points parce qu'il arrive du Poudlard Express en retard, parce que Drago l'a paralysé avec un sort et lui a cassé le nez. Alors Betonks l'emmène jusqu'au portail. Rogue l'accueille et lui retire 50 points pour son retard, puis 20 autres pour absence d'uniforme. Puis il retire encore 10 points à Harry pour son retard. Et 10 à Ron durant le même cours, car il a soutenu la réponse de Harry sur la différence entre fantôme et inférie. Au total, 90 points ont été retirés.
tous injustement. Maintenant, regarde, Severus Rogue enlevait toujours des points de façon injuste, pour n'importe quelle raison, et il n'enlevait jamais de points à Serpentard, même si les élèves de Serpentard provoquaient toujours les bagarres, causèrent les disputes et étaient directement impliqués dans les conflits. Il n'enlevait jamais de points, contrairement à Minerva qui enlevait des points à sa propre maison. Donc non, Dumbledore ne trichait pas et ne favorisait personne. D'ailleurs, si j'étais Dumbledore, j'aurais donné beaucoup plus de points à Gryffondor. Là oui, ce serait du favoritisme. Les autres professeurs, Slughorn, Shurav, Flitwick, donnaient normalement des points à Gryffondor, mais Rogue n'a jamais donné un seul point à Gryffondor. Et il en retirait injustement tout le temps, alors qu'il favorisait sans cesse Serpentard et leur donnait des points. Si Dumbledore favorisait Gryffondor, pourquoi Serpentard a-t-il gagné 7 années d'affilée avant l'arrivée de Harry? Donc il favorisait Harry? Non, il ne favorisait pas. Il n'a jamais favorisé. Chaque fois que Harry, Ron ou Hermione gagnaient des points, il les méritait vraiment. Maintenant, ce déchet de Drago Malfoy, qui était un vrai déchet sous forme humaine dans les livres, ce crétin de Crabbe, de Goyle, il ne leur arrivait jamais rien, ils ne perdaient même pas un seul point avec Rogue, ils n'étaient même pas punis. Drago n'a été puni que quand Minerva l'a surpris hors du lit. Il a alors perdu des points et a eu une retenue avec Harry, Hermione et Neville à l'école des sorciers. Alors, mes chers 71%, je suis désolé de vous informer, mais vous avez tort. Les gars, les 29%, on est ensemble. C'est ça, Dumbledore ne favorisait personne, il rééquilibrait juste le jeu parce que Rogue était un salaud qui enlevait des points aux autres pour rien et favorisait toujours Serpentard. Allez, vas-y. Mais alors, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi de quel côté tu es. Du côté des 71% ou des 29%? Tu crois vraiment que Dumbledore favorisait Gryffondor et Harry? Dites-le moi en commentaire. Rendez-vous au prochain épisode au Chaudron Baveur. À bientôt. Méfait accompli.